Bienvenue aux petites explications sur les portes logiques. Je vais utiliser le logiciel SoftComfort de la programmation des relais programmables Logo pour vous expliquer le fonctionnement des portes logiques. Ce qu'on va voir ici, c'est des entrées de relais programmables et des sorties, donc I et Q pour identifier les entrées et les sorties. Ensuite de ça, on va utiliser des symboles plus européens, contrairement à ceux qu'on utilise majoritairement dans le cours, mais je vais vous les expliquer au fur et à mesure pour comprendre facilement c'est quoi avec la porte logique et la table de vérité, le fonctionnement ou la fonction de chacune des portes. Donc, premièrement, on a ici la première avec l'entrée 1 et la sortie 1. C'est une porte qu'on pourrait appeler une porte oui ou une porte buffer. Ce que ça fait principalement, c'est qu'avec une entrée A et une sortie S, ben, quand l'entrée est à 0, je vais avoir une sortie à 0. Quand l'entrée va être à 1, ben, ma sortie va être à 1. Ça peut sembler inutile, cette porte, mais quand on fait des circuits logiques, des fois, de juste ralentir le signal, ça peut aider, ou de vraiment buffer, là, comme son nom l'indique. La deuxième, juste ici, on va avoir la porte non. Donc, un petit triangle avec la petite boule au bout pour son symbole américain, ou le symbole avec le carré puis la petite boule et un 1 à l'intérieur pour le symbole européen. Ici, ce qu'on va avoir, c'est le contraire. Donc, quand que mon entrée I2 est à 0, ma sortie est à 1. Et quand que j'appuie dessus, ben, on peut voir que la sortie bascule à 0. La prochaine porte utilise deux entrées. Donc, deux entrées, ici, on va voir, on va construire notre table de vérité pour commencer. Je vais avoir cette entrée-là A et cette entrée-là B. Donc, A et B, qui me contrôle la sortie S. Pour les prochaines, les tables de vérité vont tous être identiques. Donc, comme on l'a vu avec la suite binaire dans le chapitre précédent, je commence avec 0 en décimale converti en binaire, donc 0, 0. Ensuite, ça, 0, 1. Donc, mon B devient à 1 pour cette étape-là, pour faire le 1. Le A à 1, le B à 0 pour faire le 2. Et finalement, la troisième, la quatrième est le nombre 3 en décimale, 1, 1, pour indiquer que mes deux entrées A et B sont alimentées. Donc, si je regarde cette porte-là ici, on a la porte E. Donc, la porte E, son symbole ressemble à ceci, avec les symboles européens, ou le symbole européen, excusez, symbole américain, symbole européen. On a la petite éperluette à l'intérieur, un E. Donc, si j'ai deux entrées A et B à 0, ma sortie ici est à 0. Si j'active le B, ma sortie reste à 0. Si j'active le A, ma sortie est toujours à 0. Et si je mets les deux entrées à 1, on peut voir que la sortie vient de tomber à 1. Donc là, j'ai besoin de l'une et de l'autre des entrées pour que ça fonctionne. On descend légèrement avec la porte non E. Donc, porte non E, c'est que j'inverse la sortie. Donc, si j'inverse la sortie, on va voir assez rapidement, j'ai mes deux entrées A et B encore. Donc, les deux entrées sont à 0. Ça me donne une sortie à 1. Donc, le contraire de tantôt. Si j'active le B pour ma deuxième séquence, je vais avoir une sortie à 1 encore.
Si j'active le A seulement, ma sortie reste à 1. Puis quand j'active les deux, on vient de tomber à 0. Donc la porte non A, carrément le contraire de la porte B. Je viens maintenant avec l'autre type de porte. On peut voir ici que la sortie est plus grande ou égale à 1 pour le symbole européen. Le symbole américain ressemble à ceci. Donc, j'ai mon entrée A et B. Encore, la même table de vérité. Je vais effacer les sorties. Présentement, mes deux entrées sont à 0. On peut voir j'ai une sortie à 0. Si j'active le B, ma sortie tombe à 1. Si j'active uniquement le A, la sortie est à 1 encore. Et quand j'active les deux, j'ai une sortie à 1 encore une fois. Donc là, j'ai besoin, comme on peut voir avec la table de vérité, soit de A ou de B. Donc, d'où vient son nom, la porte OU. On arrive avec son contraire. Donc là, j'ai un petit inverseur à la sortie de cette porte-là. Donc, la porte non OU. Porte non OU, on peut voir avec les deux entrées à 0, excusez-moi. J'ai une sortie à 1. Si j'active uniquement B, c'est à 0. Si j'active uniquement A, c'est à 0. Et si j'active les deux, je suis encore à 0. Donc, encore une fois, le contraire de la porte OU qu'on a vu juste en haut. Il nous en reste une et sa modification. Donc, on a ici une porte qui doit être égale à 1. Donc, seulement une des entrées doit être activée. On l'appelle la porte OU exclusive. Donc, exclusivement l'un ou l'autre pour qu'elle puisse fonctionner. On oublie cette partie-là pour l'instant, je vais y revenir. Donc, si j'efface les sorties de la table de vérité, mes deux entrées A et B sont à 0, j'ai une sortie à 0. Si j'active le B, ma sortie tombe à 1. Si j'active uniquement le A, ma sortie est à 1. Mais quand j'active les deux, on tombe à 0, juste ici. On pourrait modifier, juste faire une petite modification, on pourrait modifier cette porte-là avec un inverseur à la sortie. Donc, si je mets un inverseur à la sortie, ce que ça fait, c'est que ça me fait une non-OU exclusive. Donc, la non-OU exclusive, elle, ce qu'elle fait, c'est, je vais juste les écrire à côté. Donc, mes deux entrées sont à 0, ça me fait un 1. Si j'active le B, je tombe à 0. Si j'active le A seulement, je suis à 0 encore. Puis si j'active les deux, je tombe à 1. Donc, on peut voir encore une fois que j'inverse complètement la porte précédente. Il y a plusieurs applications, autant sur le site que sur le web, qui pourraient vous aider à comprendre un peu plus en détail chacune des portes. Référez-vous aux liens fournis directement sur le site Internet et vous aurez toute la chance de comprendre efficacement chacune des fonctions logiques.